Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour recevoir les nouvelles notifications. Alors de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comme c'est mis dans le titre, nous allons parler de comment trouver les réponses à nos questions. Comment savoir si on fait le bon choix ou pas? Quel chemin prendre quand nous avons plusieurs? Comment trouver les bonnes réponses et comment être aidé et guidé vers le meilleur scénario possible? Nous avons tous à faire dans nos vies à des choix. Nous avons souvent des questions sans réponse. Nous essayons de trouver des solutions, nous essayons de prendre des décisions, mais nous ne savons pas est-ce que nous avons les bonnes données, est-ce que nous sommes sûrs de nos choix, etc. Donc tant de questions et tant de doutes qui s'installent lorsqu'on est face à ce genre de situation justement. C'est vrai qu'il est difficile dans des situations où nous avons beaucoup le choix, où nous avons tendance aussi à chercher la solution à l'extérieur, alors que la solution est à l'intérieur de nous. Donc la solution est en nous, comme c'est indiqué dans le titre de cette vidéo. Il est très important de faire la prise de conscience de cette notion d'intérieur, de cette idée que tout ce qu'on cherche à résoudre et toutes les réponses qu'on essaye de trouver à l'extérieur sont déjà à l'intérieur de nous. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre et même abstrait. Comment trouver des solutions seules sans essayer d'être influencé par l'extérieur? Pourquoi sans l'influence de l'extérieur? Tout simplement parce que en général, nous avons tendance à faire des choix et à prendre des décisions à 90% sur des facteurs exogènes, sur les avis des autres, sur ce qui se fait par les autres, sur ce qui est standard, ce qui est normal, ce qui paraît facile aussi. On cherche souvent la facilité. Nos choix et décisions sont souvent aussi basés sur la peur qui vient un peu biaiser notre décision objective, et donc on essaye toujours d'aller vers l'extérieur pour voir un peu ce qui se fait le mieux, ce qui est normal, ce qui est accepté, etc. Et on oublie que la meilleure décision et les meilleures réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Et donc, il s'agit ici, mes amis, d'apprendre à se reconnecter à soi. Il s'agit d'apprendre ou de réapprendre à s'écouter. Malheureusement, on ne sait plus s'écouter. Malheureusement, on ne s'entend plus. Malheureusement, on ne reste plus avec nous-mêmes. On a peur même de rester dans le silence. On a même peur de s'écouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, des choses qu'on a essayé d'oublier, d'étouffer, de mettre de côté pour avancer dans la vie et ne pas les prendre en considération. Et donc quand on reste avec soi-même et on se pose une question ouverte, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'art de la question. Alors la question fait partie justement, c'est un outil très puissant qui nous aide à prendre des décisions. On se pose une question par rapport à un domaine précis de votre vie qui peut s'appliquer à l'argent, à l'amour, aux relations, au travail, au projet, à la parentalité, au mariage, n'importe quelle question qui vous intrigue et pour laquelle vous n'arrivez pas à prendre de décision, pour laquelle vous n'avez pas de réponse ou pour laquelle vous avez justement beaucoup d'indices et beaucoup de choix et vous ne savez pas faire le bon choix. Apprenez déjà à poser la question ouvertement. Donc, par exemple, quelle est la meilleure solution qui peut se présenter à moi? Comment trouver la bonne réponse? Quels sont les indices qui peuvent m'aider à choisir, à trancher?
etc. Ce sont des questions ouvertes et sachez que lorsqu'on pose des questions ouvertes, on débloque l'énergie. Donc on essaye de s'ouvrir à quoi? Aux possibilités, aux potentialités. Par contre, lorsqu'on pose une question et on donne tout de suite la réponse, on ferme parce que pour nous, on a déjà tout compris alors qu'on n'a rien compris parce qu'on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui se cache derrière une situation et qu'est-ce que l'avenir nous réserve et qu'est-ce que la vie nous réserve. On essaye souvent de faire des projections. Quand on essaye de prendre des décisions, on se dit par exemple si je choisis ça, voilà ce qui va se passer. Et si je décide d'appliquer cette solution, je sais que ce qui va m'arriver, ça et ça. Et sachez mes amis que lorsque vous essayez de vous projeter et que vous essayez de deviner ce qui va vous arriver ou ce qui peut vous arriver selon un choix que vous avez fait, vous allez vous baser sur le mental et donc vous allez utiliser votre passé, vos expériences passées, vos croyances, vos clichés et ce que vous avez vu autour de vous à travers vos amis, votre société, etc. Et vous allez essayer de biaiser déjà la solution en utilisant ces réponses déjà toutes faites qui sont basées sur le passé, et c'est ça le mental, hein. C'est le pur produit du mental. Il essaye un peu de réactiver les anciens logiciels et les anciennes connaissances, alors que dans l'avenir, on ne sait pas et personne ne sait. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de schémas qu'on ne connaît pas, des combinaisons pour lesquelles on n'a jamais eu la présence d'esprit de les intégrer dans notre vie. Voilà. Donc, essayez d'avoir déjà cette prise de conscience que ce que vous pouvez avoir comme réponse et ce que vous pouvez vivre selon les choix que vous avez faits, ça peut être quelque chose de totalement inconnu, de totalement nouveau, que vous n'avez jamais expérimenté et qui va s'offrir à vous pour la première fois. Et c'est ça la vie, mes amis. La vie, c'est de faire de nouvelles expériences et de laisser l'énergie couler, de suivre le mouvement, de vous laisser aller dans cette vie. N'essayez pas de tout calculer et de tout programmer. Donc, pour trouver des solutions, pour trouver des réponses, pour pouvoir prendre des décisions, reconnectez-vous à votre voix intérieure. Il s'agit tout simplement de faire un avec vous, avec votre âme, avec votre soi supérieur, qui vous êtes réellement. Parce que ce que le mental vous projette, ce que les pensées vous disent, c'est quelque chose de répétitif, d'accord? C'est quelque chose, c'est un automatisme qui a été placé dans votre subconscient. Par contre, lorsque vous essayez de déconstruire tout ça et de dire, voilà, moi je vais prendre une décision par rapport, par exemple, à un nouveau job qui s'offre à moi et je ne sais pas s'il est bon pour moi ou pas et qu'est-ce que je devrais choisir, oui ou non, qu'est-ce que je décide, etc. Je vais d'abord essayer de me reconnecter à moi. Donc, je vais prendre un moment, je vais rester en silence, je vais penser à ce nouveau contexte, à cette opportunité qui s'offre à moi et je commence à m'écouter. Je ne prends pas en considération les pensées qui remontent, je ne prends pas en considération le mental, je prends en considération le cœur. Donc, est-ce que mon cœur est léger par rapport à cette nouvelle opportunité? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis calme, paisible par rapport à ça ou est-ce que je suis agitée? Parce que quelque chose qui vous agite, c'est pas quelque chose de bon, mais qui vous agite de l'intérieur, pas du mental. Je ne parle pas de l'agitation des pensées. Je parle vraiment dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous ressentez? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous êtes léger par rapport à cette opportunité, à cette proposition? Vous voyez? Donc c'est ça, déjà, essayez d'apprendre à écouter votre corps parce que le corps a des réponses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose lorsqu'on vous parle de quelque chose et vous avez déjà la boule au ventre, vous vous sentez angoissé, stressé. Ça, c'est un signe de votre corps. Le corps vous parle, le corps vous aide, vous guide et il vous dit des choses à travers des sensations. Donc, si vous vous sentez stressé, mal à l'aise par rapport à cette histoire,
ça veut dire que ce n'est pas bon pour vous. Mais bien sûr, il faudrait que vous soyez dans un contexte détendu et relax. Vous n'allez pas être stressé dans un endroit où il y a plein de bruit et vous allez penser à ça et vous allez être gêné, dérangé. Non, ça n'a pas de sens. Essayez d'être dans un endroit neutre pour éliminer toute distraction et restez en silence, respirez profondément, soyez détendu et réfléchissez à ce qui se propose à vous. Réfléchissez à la décision que vous devez prendre par rapport à une situation bien précise. Donc ça, c'est la première des choses. Le corps, l'intuition, la voix intérieure, votre cœur, tout ça, ce sont des outils très puissants, mais surtout des outils qui sont authentiques et fiables parce qu'ils viennent de l'intérieur, ils ne viennent pas du mental, ils ne viennent pas de la programmation qu'on a reçue, ils ne viennent pas des croyances désuètes, inutiles parfois qui ne nous servent plus. Il y a aussi d'autres façons qui peuvent vous aider dans vos choix et dans votre cheminement vers la meilleure décision. C'est par exemple les synchronicités. Donc j'ai parlé aussi des synchronicités, j'ai fait une série, donc il y a 2 épisodes, je vous invite à les écouter. C'est quoi les synchronicités? Lorsque vous posez des questions ouvertes, vous vous rappelez tout à l'heure, donc on a parlé des questions aussi, donc un outil très puissant, on a parlé du corps et on parle maintenant des synchronicités. La synchronicité, c'est la réponse aux questions ouvertes. Quand on pose une question ouverte, on pose une question à Dieu, on pose une question à l'univers, on a besoin d'aide, on sait qu'il y a quelque chose, une intelligence universelle qui est là et qui peut nous aider. Et on a besoin d'être guidé. C'est pour ça qu'on essaye d'extérioriser cette demande vers Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons recevoir des synchronicités. Donc nous avons toujours eu des synchronicités dans notre vie, mais là on va recevoir des synchronicités en relation avec notre question. Bien sûr, quand on va poser cette question, on ne va pas rester dans l'attente et aux aguets, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vois quelque chose, c'est un signe. Non, les signes de Dieu viennent au bon moment et vous impactent différemment, ils attirent votre attention différemment et c'est quelque chose de très puissant aussi, ça peut vous aider énormément. Ça peut être ça peut se présenter de plusieurs façons, les signes. Vous pouvez lire un texte, vous pouvez entendre un message où c'est en train de marcher, vous pouvez voir une image qui vous interpelle. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez rêver d'une solution qui s'offre à vous ou un signe qui va venir vous aiguiller par rapport à la décision que vous devez prendre. Donc voilà un troisième outil qui est très utile et qui est très important, qui nous aide en général dans notre prise de décision. Il y a aussi la prière, donc un quatrième outil qui est très important. La prière, c'est tout simplement mettre... c'est en fait déléguer ce problème qu'on a et qu'on n'arrive pas à résoudre, le déléguer à Dieu et à son aide et à son amour et à sa puissance pour nous aider. Donc je ne sais pas quelle décision prendre, je suis perdue, je ne trouve pas la solution ou sinon j'ai plusieurs solutions et je ne sais pas quoi choisir. Je demande à Dieu de me guider, je demande à Dieu de me donner la force et la volonté d'y voir plus clair parce que souvent nous avons toutes les réponses en nous et d'où cette vidéo mes amis, vous avez toutes les réponses en vous. Donc essayez d'apprendre à puiser en vous, à puiser dans cette source divine que vous avez déjà pour trouver réponse à toutes vos questions. Et si vous ne savez pas le faire, demandez à Dieu de vous aider. Et vous savez, quand on parle de guide, lorsqu'on parle de signes ou de réponses ou de synchronicité. Et ça peut être aussi des idées qui nous viennent au moment où on est en train de prier, au moment où on pose des questions ouvertes. On peut recevoir des idées soudaines, claires, qui viennent nous aiguiller justement. C'est pas forcément une voix qu'on va entendre, mais ça peut être juste une idée qui vient et d'un coup on y voit plus clair, d'un coup on sait quoi faire parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas pris en considération
génération et donc on arrive à constituer le puzzle et finalement à trouver la réponse. Donc mes amis, n'oubliez pas que nous avons un trésor inépuisable et nous avons un potentiel extraordinaire en nous que nous ne savons pas utiliser malheureusement et qu'il est temps justement de se reconnecter à cette source intérieure et de faire confiance justement à notre intuition, faire confiance à cette voix intérieure, à comment je me sens dans cette situation et quel ressenti j'ai par rapport à cette question. Et qu'est-ce que ce choix m'inspire et qu'est-ce que ça me fait ressentir. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont déjà en nous. Nous n'avons pas forcément besoin de faire comme les autres ou de suivre les standards ou de demander toujours l'avis de toutes les personnes et on va avoir des avis différents et on va être perdu. Bien sûr, c'est bien d'en parler, ça fait du bien de s'extérioriser, de s'exprimer, de parler, mais c'est très très important de revenir à soi parce qu'il y a que vous et vous seul qui savez la réponse et vous seul qui pouvez résoudre vos questions. Personne d'autre ne peut le faire à votre place, même si tout le monde essayait de vous donner les réponses et de vous guider. C'est bien, c'est des indications, mais pour choisir, vous devez revenir à vous-même et vous devez utiliser les outils dont je vous ai parlé pour vous aider. Donc, poser des questions ouvertes, se reconnecter à son corps et à sa voix intérieure, à son cœur pour faire des choix conscients et aussi s'ouvrir aux signes divins, aux synchronicités et prier. Prier mes amis, la prière est très importante. La prière est une façon de nous connecter à la source, à la lumière divine. C'est une belle façon de demander de l'aide et est-ce qu'il y a mieux que ça d'avoir l'aide de Dieu? L'aide de Dieu, c'est quelque chose de formidable qui est juste là et qui est présente à nous d'aller puiser dans cette lumière pour nous aider et pour faire justement des choix qui sont en adéquation avec qui nous sommes parce que malheureusement souvent on fait des choix inconscients où on suit des chemins d'une manière involontaire parce que les autres l'ont fait, parce qu'on est conditionné, parce qu'on est influencé, parce que nous vivons dans des contextes et dans des conditionnements, donc nous sommes configurés à fonctionner comme les autres et à ne pas apprendre à s'écouter. Donc voilà mes amis, sur ce message, je vous dis merci pour votre attention. Donc si la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer le cadeau qui vous attend dans la barre de description. Donc je vous dis à très vite. Ciao!